salut la team lactée. Bon, alors d'ores et déjà, veuillez pardonner cette voix et ce nez, hein, je suis enrhumée, voilà, ça c'est dit, passons et attaquons la vidéo du jour. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on revienne sur un petit quelque chose. Oh, 3 fois rien, hein, mais quelque chose qui peut quand même faire grandement la différence. Et si on parlait des rythmes en allaitement exclusif ? Connaître les rythmes physiologiques et naturels liés à l'allaitement, mais aussi en informer les jeunes et futurs parents, pouvait participer et permettre surtout d'anticiper nombre de sevrages précoces. Ah oui, je vous vois, vous faites déjà la grimace. Elle a encore fumé ses rideaux, je piche que dalle à ce qu'elle raconte, la petite là. Vous allez voir, ça va devenir vite très clair. Quand on y pense et qu'on observe bon nombre de situations banales en fait, mais qui lorsqu'elles sont méconnues, des jeunes parents, voire même des professionnels qui ne sont pas ou mal formés à la lactation humaine et à l'allaitement maternel, amènent tout ce petit monde à se sentir bien vite à court de solutions face à des situations comme par exemple un bébé avec un gros poids à la naissance, un bébé qui pleure et qui ne semble pas, selon une interprétation subjective, repu, des tétées qui semblent trop fréquentes, selon un jugement de valeur très personnel, une impression de manque de lait, une petite prise de poids, ou encore pêle-mêle, coliques, fatigue et inquiétude maternelle. Et j'en oublie, mais toutes ces situations, en fait très communes, ont très souvent pour conséquence de voir apparaître comme réponse un complément de lait industriel pour les bébés, qui en réalité téteront sans doute très bien, en dehors de tout autre souci de santé vraiment particulier. Et c'est là qu'intervient la connaissance des rythmes en allaitement. Et si la transmission de l'allaitement comprenait l'apprivoisement de ces rythmes physiologiques du bébé allaité, mais aussi les rythmes physiologiques du sein. Oui, ça vous allez comprendre, je vais vous en reparler. Cela permettrait de préserver de manière bien plus sereine bon nombre d'allaitements exclusifs. Or donc, quels sont ces fameux rythmes physiologiques du bébé allaité ou du sein? Eh bien, on peut déjà parler des 3 premiers jours ou des 72 premières heures de vie d'un bébé. Et ces 3 premiers jours, on n'en parle pas assez, mais ils sont extrêmement importants. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Et ces 3 jours, ces premières 72 heures, elles vont être d'une intensité intense et un beau bordel. Ah si, faut pas se mentir. Bon, du coup, voilà, vous êtes prévenus, j'ai fait mon taf. Allez, à plus tard. Non, je plaisante. Alors, je plaisante, mais pas tant que ça quand même. Parce qu'effectivement, va falloir s'accrocher à son soutif. Vous allez voir. Passons la chute d'hormones, la redescente de l'adrénaline avec l'enfantement et plein d'autres petites joyeusetés pour se concentrer uniquement sur les rythmes physiologiques du bébé allaité. Après une période d'éveil, évaluée à plus ou moins 2 heures, où les capacités de bébé, mais aussi celles de la mère, je pose ça là, sont à leur maximum. Ensuite, no stress, ça va redevenir beaucoup plus cool. Bébé sera plus somnolent au cours des 24 prochaines heures. Parce que lui aussi, il faut bien qu'il récupère. Hein. L'enfantement, c'est quand même un marathon et pour maman et pour bébé. Durant cette période, il est important de se rassurer sur le fait qu'il n'y a aucun risque d'hypoglycémie pour un bébé né à terme et en bonne santé et allaité exclusivement et à la demande au moindre signe, même quand il dort. Et ce risque est d'ailleurs à écarter pendant les 48 heures. Nous avons d'autant moins de raisons de nous inquiéter d'un éventuel risque d'hypoglycémie parce que les bébés exclusivement allaités au sein produisent ce qu'on appelle des corps cétoniques. En fait, ça signifie que la dégradation de leurs lipides et en particulier de leurs acides gras va être une source alternative au glucose pour leur cerveau. Glucose qui, au départ de la vie, leur sert à protéger leur cerveau. Contrairement aux bébés non allaités au sein et qui auraient du lait industriel, qui eux sont plus susceptibles d'être touchés par l'hypoglycémie néonatale, puisqu'ils ne produisent pas ce phénomène. Notons ici que pour que la cétonie néonatale du bébé allaité se passe dans les meilleures conditions possibles, ces conditions optimales vont être celles de la proximité de maman et de bébé, durant justement ces 72 premières heures. C'est-à-dire que maman et bébé doivent être en contact permanent. Et là, vivent le pot à pot ou le ventre à ventre. Et ce, même lorsqu'ils dorment, puisque, rappelons,
qu'un bébé allaité tète très bien en dormant, voire même que lorsqu'on a quelques petits soucis d'allaitement, de douleur de tétée, c'est bien de faire téter un bébé quand il dort. Les jours suivant les 24 premières heures, soit les 2 et 3e jours, bébé va être en éveil dit progressif, où il pourra alors être en demande intense du sein. Et cela pendant plusieurs heures qui bien souvent coïncident juste avant la montée de lait. On aura tendance à dire que bébé stimule la montée de lait. Comprenons que ces suctions répétitives envoient le message au cerveau que bébé commence à bien entraîner son réflexe succion, respiration, déglutition et qu'il est bientôt prêt à recevoir autre chose que du colostrum en toute petite quantité. Voilà, si déjà on transmettait ce minimum d'informations sur les rythmes physiologiques du bébé allaité au sein, en nous expliquant à nous les mamans que c'est normal et passager dans le temps, alors nous serions sans doute plus disponibles pour répondre aux demandes si intenses de nos bébés. Parce que bien souvent les deux grandes inquiétudes que nous avons nous les jeunes mères allaitantes, c'est de 1, la peur de manquer de lait, et de 2, le flip quand même de réussir à tenir un rythme si intense, parce que si on ne le sait pas, on croit que ça va être comme ça pendant tout l'allaitement. Mais non. Alors si on le savait, ça nous rassurerait un peu quand même. Et c'est là qu'il est nécessaire de rappeler qu'un bon accompagnement et de qualité par des professionnels formés à la lactation humaine et à l'allaitement maternel, qui sera auprès de nous pour nous accompagner de façon adéquate, en nous permettant de trouver notre place dans l'allaitement, nous rassurer sur le fait que l'on sait faire et que on suffit largement aux besoins de notre bébé. Et qu'encore une fois, ce qui est en train de se passer, c'est un phénomène naturel, physiologiquement naturel, qui est temporaire. Parce que ce premier cap-là, des 72 heures, des 3 premiers jours, est très important, il est même fondateur dans la poursuite de l'allaitement et dans la construction de la relation mère-enfant. Bon, on a parlé des 3 premiers jours, mais l'allaitement, c'est loin d'être que 3 jours. Alors il se passe quoi après? Nous allons faire un petit saut temporel et nous projeter après la montée de lait, qui peut être tardive, je le rappelle, ça aussi c'est normal. Après la montée de lait donc, quand la succion de bébé commence à être bien coordonnée et que notre bon lait de maman est là et que nous sommes en allaitement à la demande, on pourra quand même émettre les sentiments que notre bébé tète tout le temps, qu'il confond le jour et la nuit. Il faudra alors comprendre qu'il tète plus la nuit que la journée, qu'il dort beaucoup le matin avec des tétées très espacées, mais à contrario, qu'il pleure beaucoup le soir avec beaucoup de tétées très rapprochées. Toutes ces situations, encore une fois, sont normales. Mais ça nous angoisse, nous, jeunes mères. Surtout si on n'a pas de connaissance de ces fameux rythmes physiologiques des bébés allaités. Et on va être rapidement amené à penser qu'on manque de lait, voire même parfois céder au lait industriel pensant bien faire. Alors qu'encore une fois, ces situations décrites juste avant sont en fait la réalité de l'allaitement. À l'inverse, vouloir espacer des tétées en les répartissant de façon homogène sur 24 heures, c'est antinaturel et c'est une fausse réalité. C'est oublier que nos bébés viennent au monde avec un cycle de sommeil profond immature et qu'il peut transitionner dans ces phases de sommeil-éveil de façon extrêmement rapide et plusieurs fois d'affilée. Ainsi, on se retrouve avec des rythmes physiologiques normaux qui sont plutôt de l'ordre de beaucoup de tétées entre le début d'après-midi et très tôt le matin, c'est-à-dire 2-3 heures, alors que justement, moins de tétées entre la zone de 2-3 heures du matin et le début d'après-midi. Mais encore une fois, il va être nécessaire d'informer les jeunes parents que cela n'a rien d'une éventuelle confusion jour-nuit. Parce que non, ça, le cycle jour-nuit, il y a bien que nous que ça intéresse. Bébé, quand il vient au monde, il s'en bat les steaks. Ou les carottes, au choix. Car rappelons-le, comme on vient de le dire, notre bébé est né avec une immaturité neurologique des cycles de sommeil, et en particulier celui du sommeil profond. Du coup, espacer les tétées ou pas, en fait, ça change rien, puisque cela doit venir de ses petits neurones, à lui, et de leur maturation. Et ça, si t'es parent, tu m'as compris, si tu l'es pas encore, profite de tes nuits. Et d'ailleurs, on informera même les futurs parents que la nature est bien faite. Parce qu'avec ce rythme intense de fin d'après-midi, soirée, nuit, si on peut dire ainsi, cela va permettre à bébé de téter la nuit. Et que les tétées nocturnes sont très importantes pour la mise en place de la lactation, puisque c'est la nuit que le taux de prolactine, l'hormone qui stimule la lactation, est à son maximum. Si les tétées du matin sont physiologiquement abondantes,
mais relativement espacées. Au fur et à mesure de la journée, elles vont se rapprocher, ce qui coïncide avec l'éveil de bébé, mais aussi avec la physiologie naturelle du sein. Voilà, on y vient. Petite subtilité. En fait, pendant cette période, entre le début d'après-midi et 2-3 heures du matin, nous allons assister à ce que l'on appelle dans le jargon les tétées groupées ou les tétées en grappe. Les tétées sont alors très fréquentes sur une période très courte de quelques heures. Bébé prenant à chaque fois de très petites quantités de lait qu'on qualifiera de plus gras. Bien que le gras soit toujours présent dans le lait, le soir, le lait se trouve encore plus enrichi en gras. Car les seins produisent moins de lait. Car la nature étant bien faite, elle contrebalance avec un lait plus riche qui va rassasier plus vite notre bébé. Stop! Je vous vois déjà paniquer. Quoi, je produis pas assez le soir, mon lait n'est pas assez nourrissant, j'ai moins de lait, mon bébé va mourir de faim. Stop! On respire. Tout va bien se passer. C'est normal. On se détend du soutif et on écoute la suite de l'histoire. En fait, cela suit simplement la physiologie naturelle du sein, c'est-à-dire que c'est comme ça dans la nature et pas autrement, c'est naturel. Et ça, on ne peut rien faire pour ça. La physiologie naturelle du sein, donc, veut que celui-ci soit plus plein en fin de nuit et début de matinée, d'où le fait que bébé tète de façon abondante mais espacée, alors qu'en fin d'après-midi, début de soirée, le sein fera moins de lait. Et de fait, bébé tètera de plus petites quantités, mais plus souvent. Alors pose ce galactogène. Si tu le poses, je te vois. Pose-le. C'est normal, c'est naturel. Pose. Il est important de se rappeler que nous avons bien du lait. Nous avons du lait. Tout va bien. Il faut juste se familiariser avec la physiologie de notre cantine personnelle. Comprenez vos seins si vous n'aviez pas compris. Qui, elle, est comme ça par nature. Voilà, rassurez. Avouez que c'est quand même beaucoup plus simple quand on connaît le fonctionnement de notre propre corps. De plus, ces tétées dites groupées. Notre bébé en a besoin pour sa croissance normale. Le lait répondant toujours, de par sa composition et sa quantité spécifique, à ces différents moments de la journée donc, aux besoins de bébé. Et lorsque nous, jeunes padawans parentaux, comprenons qu'il s'agit là d'un rythme naturel et physiologique, et que notre production de lait n'est pas en cause, sauf cas particulier, mais là c'est pas ce qu'on est en train de dire, alors on garde, voire même on gagne confiance en nos capacités de parents et en nos capacités lactées. Avouez quand même que ça tient pas à grand chose, juste un peu d'information. Tout va bien, notre lait est produit en continu. Et plus bébé tète, plus la production sera rapide. C'est la fameuse loi de l'offre et de la demande. On pourra alors alterner les deux seins au besoin et profiter des épisodes de sommeil calme de bébé pour se reposer, pour récupérer et pour garder le cap d'un allaitement maternel en étant sereine, confiante et avec une bonne prise de poids de bébé. Autre petit point de repère dans les rythmes physiologiques du bébé allaité. Saviez-vous que 2/3 des bébés entre 1 et 6 mois ont encore besoin d'1 à 3 tétées par nuit? Du coup, l'injonction sociale qui voudrait qu'un bébé entre 3 et 6 mois n'ait plus besoin de se nourrir la nuit ne tient pas. En tout cas, pas pour des bébés allaités nourris au sein. Bon, et on ne peut pas finir cette vidéo sur les rythmes physiologiques de l'allaitement sans parler des fameux pics de croissance, ou encore appelé jour de pointe. Et bien que je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, on va se rappeler que ces fameux pics de croissance, ou encore jour de pointe, je le rappelle parce qu'on peut croiser les deux termes, ont pour repère la règle des 3, 6, 9, 12 heures, jours, semaines et mois. Autant dire que parfois, les 3 premiers mois de vie d'un bébé, on a l'impression de ne faire que ça. À l'été, je veux dire. Ajoutons à cela les poussées dentaires ou encore la saison des rhumes. On est en plein dedans. Et autres microbes enfantins. Oui, parce que en l'occurrence, mon rhume, c'est mes enfants qui me l'ont donné. Et les pics d'apprentissage. Et cela peut parfois être démoralisant si on n'a pas connaissance de tous ces éléments qui peuvent grandement influencer le rythme physiologique de l'allaitement d'un bébé allaité exclusivement au sein. Prenons un exemple. Nous sommes sur le pic des 3 semaines. Pic des 3 semaines, bébé en plus de ça est malade. Et puis, en plus de ça, on part chez papy et mamie. Pic de croissance, bébé est malade, changement de rythme et de lieu. Ah bah là c'est sûr qu'il va rester collé au sein. Donc ça surprend. Et tout ça, si on ne le sait pas, forcément ça peut vite nous angoisser. Alors on se rassure toujours sur le fait que c'est normal et surtout que c'est temporaire, ça ne durera pas, promis. Ça ne durera pas, mais ça peut s'enchaîner. On peut enchaîner un pic de croissance avec une poussée dentaire
et puis un rhume, puis du coup un pic d'apprentissage. Ouais. Des fois ça arrive. Courage. L'allaitement connaît de nombreux changements de rythme, parfois brutal et intense, sur des périodes plus ou moins longues. Alors l'avantage, c'est qu'on s'ennuie pas. Par contre, c'est vrai que des fois, c'est crevant. En tout cas, la réponse la plus adaptée à tous ces rythmes, à ces changements aléatoires, parce qu'il n'y a pas de règle fixe, reste l'allaitement à la demande. Avec alternation des deux seins si besoin. Toutes les mamans n'ont pas forcément besoin d'alterner les deux seins, mais si vous en avez besoin, n'hésitez pas. Laissez parler votre instinct, vous allez vite savoir ce que vous devez faire. Et bien que l'allaitement à la demande puisse parfois revêtir un aspect un peu fatigant et contraignant. Si, on va pas se mentir, je suis en plein dedans. Parfois, on aimerait quand même bien récupérer notre corps. Et aussi nos seins. Et ça, c'est aussi normal. Et c'est aussi transitoire. Savoir tout ça, avoir connaissance de tous ces rythmes dès la grossesse ou en post-natal très tôt nous rend tous ces rythmes acceptables. On se sent plus informé, on a plus confiance, on est plus rassuré. Et tout ça nous permet de mener un allaitement beaucoup plus serein et la poursuite d'un allaitement exclusif au sein. Et ça devrait être le discours des différents intervenants que l'on va rencontrer avant et après l'arrivée de bébé. Alors, je ne peux pas finir cette vidéo sans un petit « attention ». Il y a quand même des situations qui peuvent nécessiter une évaluation par un ou une professionnelle de santé formée à la lactation humaine et à l'allaitement maternel. Comme pêle-mêle et de façon non exhaustive, c'était vraiment pour en poser quelques-unes, un bébé qui dort beaucoup et ne réclame pas, surtout s'il est en contact permanent avec sa maman. Un bébé qui pleure et qui s'endort dès qu'on le met au sein. Un bébé qui réclamerait en permanence pendant 24 heures sans aucune plage de sommeil. Un bébé qui se réveille dès qu'on le pose et qui demande à téter pour se rendormir. Une proximité avec la maman devrait bien souvent permettre à maman et bébé de se réaccorder et d'être plus sereins. Après 9 mois dans le ventre de maman, 9 mois sur le ventre ne sont pas de trop. Et du coup, vive le portage. Bon, encore un bébé qui tète finalement peu et sans téter groupé. Ou encore une mauvaise prise de poids. Alors, comme je l'ai dit, je n'ai pas tout dit. Et en cas de doute, surtout en cas de doute, vous filez consulter un ou une professionnelle de santé qui est spécialisée, formée en lactation humaine et en allaitement maternel. Une IBCLC, il y a des sages-femmes ou des professionnels qui ont le diplôme interuniversitaire de lactation humaine et d'allaitement maternel. Bref, il y a des personnes ressources. Bon, alors, et vous, la team lactée, aviez-vous connaissance de tous ces rythmes et comportements physiologiques et naturels, à la fois de nos bébés nourris au sein, mais aussi de nos seins comme nous l'avons vu? Il n'y a pas à dire, mais une écoute active et attentive, ainsi qu'une observation de notre bébé, ou encore, si c'est nous qui observons, de la relation mère-enfant, et une transmission de ces rythmes physiologiques naturels, préserverait sans doute bon nombre d'allaitements exclusifs au sein, mais surtout les protégerait sur le long terme. Bon, cette fois j'ai beaucoup blablaté, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Si jamais elle vous a semblé intéressante, et en toute franchise, je pense que connaître les rythmes physiologiques d'un bébé allaité, mais aussi ceux de nos seins, c'est quand même super intéressant, eh bien n'hésitez pas à la partager. Ou alors tout simplement, laissez un petit commentaire, même un petit cœur, ça fait toujours plaisir, ou juste un pouce bleu sous la vidéo. Mais on peut aussi faire plus, parce qu'il n'y a pas à dire, moi ça me fait plaisir, et puis ça montre à YouTube que vous soutenez mon travail. Allez, c'est tout pour moi pour cette vidéo, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle voie lactée, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!